Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast « Ça fait rêver ». Le principe de ce podcast est de vous parler d'initiatives positives prises par certaines entreprises. Et oui, on nous parle souvent dans les médias du pire de ce qui se passe en entreprise. Eh bien moi, j'ai décidé de vous parler du meilleur et croyez-moi, il y en a beaucoup. L'idée, bien sûr, est également d'inspirer d'autres entreprises en mettant en lumière des initiatives qui me semblent particulièrement intéressantes. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler de votre pause déjeuner grâce à Blablacar. Souvent, nous considérons cette pause comme un moment de détente. C'est vrai et c'est faux. Avant toute chose, saviez-vous que le pays où la pause déjeuner est la plus longue, ce n'est pas la France, ni l'Italie, ni l'Espagne, mais le Japon. Étonnant, non ? C'est dans le seul pays au monde qui nous bat en termes de burn-out que les salariés passent le plus de temps à déjeuner. 1 heure, c'est une tradition là-bas. Il y a même des entreprises, vous savez, où il y a une sonnerie pour que les gens partent déjeuner et prennent leur pause de 1 heure. En France, selon une étude du cabinet Endered, 43% des Français ont plus de 45 minutes pour manger, 34% ont entre 30 et 45 minutes, 21% ont de 15 à 30 minutes. Et cette même étude nous apprend que 76% d'entre vous allez au moins une fois par semaine au restaurant faire cette pause déjeuner. Mais quelle que soit la durée, est-ce vraiment une pause détente ? Regardez vos pauses déjeuner. Généralement, vous déjeunez avec des collègues, souvent les mêmes, et finissez toujours à un moment ou à un autre à parler de quoi ? De boulot. Bref, ce n'est pas véritablement une déconnexion du travail, comme on dit. Alors, tant qu'à bosser, autant le faire intelligemment. Et c'est ce que Blablacar a fait en inventant les Blabla Lunch. L'idée est toute simple. À l'heure du déjeuner, au lieu de partir avec les mêmes collègues que d'habitude, 3 personnes sont choisies de façon aléatoire pour partager ce moment si particulier. Grâce à ce système, les services sont moins cloisonnés et chaque collaborateur et collaboratrice a l'opportunité de connaître les problématiques du service voisin que l'on côtoie chaque jour sans forcément s'y intéresser. On se plaint souvent de ne pas connaître les gens de la compta quand on bosse au marketing ou les personnes du service achat quand on est commercial. Eh bien là, l'idée est toute simple et permet aux gens de se rencontrer et de se raconter. Car bien entendu, l'idée derrière ces déjeuners est que les personnes racontent leur travail, leur environnement et échangent sur leur vision de l'entreprise. Bien souvent, chaque personne constate que le point de vue dans tel service est totalement différent que dans le sien, mais surtout qu'aucun de ces 2 points de vue n'est meilleur que l'autre. L'utilisation excessive de l'email réduit les possibilités de se rencontrer. Ça ne vous est jamais arrivé, à vous, de travailler depuis des semaines avec quelqu'un qui travaille dans la même entreprise par téléphone ou par email et de ne jamais l'avoir rencontré ? La technologie a fini par réduire le contact humain. Saviez-vous par exemple que 60% de nos emails sont envoyés dans un périmètre de 20 mètres ? 20 mètres, vous vous rendez compte ? Alors certes, l'initiative de Blablacar n'a rien de spectaculaire, mais malgré tout, ça fait rêver car pour une fois, il s'agit de remettre la relation humaine au centre des attentions. Nous ne sommes pas qu'un numéro de téléphone et une adresse email, et c'est cela que cherche à faire évoluer Blablacar. Et franchement, moi, ça me fait rêver. Pas vous ? Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Ça fait rêver. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.